Salut les traders, salut les tradeuses. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble un trade gagnant. Let's go sur le graphique. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker. Fais tout ce qu'il y a à faire, s'il te plaît. Donne-nous de la force. Let's go sur le graphique. Let's go mon soleil. Donc là, on va analyser un trade gagnant sur le gold, d'accord, l'or, XAUUSD, ok. Alors déjà, ce qui est important, c'est de connaître la tendance. Est-ce qu'on est en tendance haussière, baissière ou en range? Et là, quand on regarde en 4 heures, clairement, on est en tendance baissière. Donc, on se remet en 1 heure. Donc à la base, on était comme ça. Donc je retourne en 4 heures pour te montrer que la tendance, elle est bien baissière. Donc là, on est en 1 heure. En gros, si je souhaite faire un achat, il faut que ma théorie de dos soit haussière. Et pour que ma théorie de dos soit haussière, eh ben, il faudra tout simplement qu'on casse cette zone ici, là. Et en gros, c'est le top départ pour l'achat à partir de là, quoi. Nous, on est en tendance baissière. L'idéal, c'est que ça pète par le bas. Et le top départ, parce qu'on est déjà en tendance baissière, pour les ventes, le top départ, si on casse cette zone. Ok. Donc là, on va mettre play. Alors, ce qui est important en trading, en tout cas chez nous, c'est de regarder les cassures et les clôtures de bougies. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit qu'ici, ça a cassé et clôturé. Alors qu'avant, on a des cassures, mais on n'a pas de clôture de bougie. On n'a que des mèches. Donc ça, c'est quand même une confirmation aussi chez nous qu'on a cassé les derniers plus bas et on a clôturé. Donc on continue. Nous, ce qu'on recherche, l'idéal, ça serait un pullback, ça serait que ça revienne et que ça fasse un pullback dans notre zone. Mais il faut savoir que là, on a déjà, en tout cas pour moi, j'ai déjà des confirmations qui est qu'on a cassé, clôturé et en plus on a refait une bougie baissière. Donc à ce moment-là, je peux déjà descendre sur mon unité de temps de prise de position qui est le 5 minutes et chercher un point d'entrée. Je peux déjà le faire. Après, quand tu es débutant, le mieux c'est quand même d'attendre de vraies confirmations, de pas anticiper la chose, quoi. Mais tu peux déjà le faire. Donc on continue. Là, on voit qu'il y a une grande mèche qui s'est créée. Donc on va aller voir est-ce que j'avais un point d'entrée. Parce que là, en fait, là, on est revenu, on a méché. Mais je t'ai dit qu'on pouvait déjà, si on souhaitait, aller sur le 5 minutes, mettre une petite bande de Bollinger. Voilà. Et regardez est-ce qu'on a notre excès. Et là, on l'a. Donc en gros, là, on a un point d'entrée déjà. Alors, on va faire comme si qu'on était débutant de chez débutant. On va essayer de trouver une confirmation en figure en chandelier. Donc on laisse partir le marché et il faut attendre un pullback. Alors là, c'est intéressant. Je vais juste enlever la bande de Bollinger. C'est intéressant parce que là, on est revenu dans la zone et on a créé ce qu'on appelle un avalement baissier, ici, là. Cette composition de deux bougies, c'est un avalement baissier. Donc, on a notre confirmation. Donc, ça veut dire que c'est bon, tu peux prendre position. Si on va en 5 minutes, on a déjà, avec la bande de Bollinger, on a déjà notre point d'entrée qui était, je sais plus où, peut-être par là, ce qu'on a vu juste avant tout à l'heure. Et là, si on regarde, on a déjà aussi un excès de Bollinger ici. Mais en vrai, au bout d'un moment, il faut rentrer en position. C'est bon, tu les as déjà, tes confirmations. Bon, en fait, il faut que tu saches que le but de cette vidéo sur YouTube, c'est vraiment de te montrer en quoi consiste notre trading. Donc forcément, dans cette vidéo-là, je vais pas t'expliquer notre stratégie complète. Donc, en gros, on retourne en 1 heure. Et nous, notre but, du coup, c'est de mettre un arrêt de perte. Donc déjà, de rentrer en position et regarder avant de rentrer en position si on a un bon ratio. Et le but, clairement, c'est quoi? C'est d'aller chercher la prochaine zone. Donc la prochaine zone qui est ici. Tu comprends? Donc le but, c'est de faire du zone à zone. C'est ça le but. Et tu mets un stop juste derrière. On rentre en position, par exemple là. On va chercher le milieu de la zone. Ou si tu veux être sûr, tu peux te mettre sur la zone. Dans tous les cas, on a un ratio de 5. Donc on peut mettre un peu plus de stop. Là, on a un ratio de 4. C'est très bien. Donc là, on appuie. Et puis, let's go pour aller faire de l'oseille. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, tu as vu que c'était le trade gagnant. Tu sais pourquoi? En fait, il n'y a pas de hasard. On ne trade surtout pas au hasard. On trade par rapport à une méthode. Après, il y a une stratégie que tu as peut-être vue, qui est la stratégie de divergence RSI qui nous permet de trader à contre-tendance. Mais sinon, tu dois trader dans le sens de la tendance. Donc là, on était vraiment baissier. On a attendu qu'on casse le support, on est passé résistance, ça y est, c'est bon, let's go. En fait, en cassant le support, ça confirme qu'on continue notre tendance baissière. Et je t'ai dit, si tu voulais faire des achats là-dedans, en fait, tu peux pas. Il faut attendre que ta théorie de dos s'inverse et qu'on pète ce dernier plus haut pour pouvoir confirmer que ça y est, on est dans une tendance haussière. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon trade, très facile, il n'y avait rien de compliqué, c'est un trade que tu peux prendre tous les jours. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette analyse de trade. Si tu veux en savoir plus sur notre école, si tu veux devenir élève chez nous, tu peux déjà, dès à présent, télécharger la formation qui est totalement offerte. La formation s'appelle trading sans blabla, et puis voilà, et puis il n'y a pas de problème, on va te prendre en main, ok? Allez, je te laisse, n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!